Le parc du Mont-Saint-Mathieu est en opération depuis 42 ans maintenant. Ça a été fondé à l'époque par un groupe de bénévoles qui ont débroussaillé des pistes à gauche et à droite. Ils ont installé la première remontée mécanique au parc du Mont-Saint-Mathieu, c'était un câble. Donc les gens s'accrochaient sur le câble et puis montaient en haut de la montagne. Il reste encore des vestiges de cette remontée mécanique-là d'ailleurs. Actuellement, en termes de ski, on atteint à peu près 30 000 jours ski, donc 30 000 personnes qui viennent faire une journée de ski ici au parc du Mont-Saint-Mathieu. Notre clientèle provient majoritairement de la région du KRTB. On couvre jusqu'à Cabano, la Pocatière. Ça, c'est ce qu'on couvre actuellement, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de clientèle de Rimouski qui viennent nous visiter. Et puis, avec nos projets d'hébergement, c'est clair que pour nous, l'objectif, c'est d'élargir notre bassin de clientèle. On a les pistes qui permettent de prévoir attirer ce type de clientèle-là. Le parc du Mont-Saint-Mathieu est un centre de ski avant tout familial. Donc ici, les gens viennent skier pour apprendre à faire du ski. Donc, les premières journées de ski se pratiquent habituellement dans notre station. C'est un centre de ski qui offre beaucoup de diversité. Donc, pourquoi on est familial? Justement parce qu'on satisfait l'ensemble de la famille. Autant le petit bambin de 5 ans qui apprend à faire du ski que l'adolescent qui veut être un petit peu plus casse-cou dans le snowpark ou dans notre secteur un peu plus expert, que la mère qui veut suivre son enfant et son père. Donc, il y a vraiment de tous les calibres de ski pour tous les âges. Pour être capable d'innover puis d'offrir des nouveaux produits, c'est sûr qu'on n'a pas des moyens financiers qui sont comparables à d'autres stations de ski, donc on n'a pas le choix de se creuser un petit peu plus les ménages, mais en même temps, ça amène des produits qui sont différents et qui sont uniques. On travaille beaucoup en partenariat avec d'autres entreprises. Notre façon de faire, c'est souvent de parler le plus possible de nos projets. De cette façon-là, on s'associe des gens qui peuvent répondre à nos demandes. On a plusieurs exemples, notamment le système de contrôle d'accès au niveau des remontées mécaniques. Jamais le parc du Mont-Saint-Mathieu aurait pu se payer un tel système de contrôle, mais on a servi de station pilote pour aider l'entreprise à développer ce produit-là. Puis de cette façon-là, on est capable d'avoir une technologie qui est unique au Québec. On est la 3e station à l'offrir, donc ça nous offre une longueur d'avance sur les autres stations de ski. On le fait à ce niveau-là, mais on le fait aussi à plusieurs autres niveaux. Par exemple, ça fait 2 années que le Centre de formation professionnelle de Forestville vient faire des travaux ici dans la montagne. C'est un cours de voirie forestière, donc plusieurs étudiants qui viennent apprendre à conduire de la machinerie lourde. Ça nous a permis de développer notre montagne. On a pratiquement doublé notre domaine skiable depuis ce temps-là en offrant plusieurs nouvelles pistes sous bois et possibilités, notamment dans le snowpark. Présentement, on est en préparatif pour l'ouverture de la saison qui va commencer le 7 décembre. Pour nous, c'est un record avec la quantité de neige reçue. L'enneigement artificiel nous a aidé beaucoup. On va avoir une ouverture avec 4 pistes cette année. Puis les ouvertures pour les fins de semaine à suivre vont se multiplier de façon très rapide. Donc pour Noël, on devrait avoir 100% des pistes enneigeables ouvertes. Donc on est vraiment content là-dessus. La saison se poursuit pour nous. Au niveau de la saison de ski, elle se poursuit jusqu'à la fin mars, début avril. Après ça, on poursuit avec notre volet restauration. On a déjà beaucoup de réservations pour le printemps qui s'en vient et puis on travaille fort pour booker l'été. On a déjà beaucoup de groupes qui ont déjà manifesté leur intérêt, donc à ce niveau-là, ça va bien aussi. Au parc du Mont-Saint-Mathieu, ce qu'on offre au niveau de l'alimentaire, c'est la cafétéria de centre de ski. Il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est une cafétéria. En hiver, les services de repas, on sert évidemment le côté cantine, qu'on essaie d'exploiter un peu moins, mais j'ai pour mon dire que lorsque, ici, en tant que centre de ski, les gens se dépensent, manger une poutine avec du bon fromage des Basques, puis une bonne sauce à poutine qu'on fait, on ne fera pas une sauce maison, mais enfin, quand on choisit une bonne qualité, c'est pas à dénigrer. On fait faire des saucisses pour nos hot dogs, fait que je prends pas la saucisse commerciale, je sais que c'est du porc dans mes saucisses, c'est fait ici à 3 pistoles. Et on met en évidence les produits locaux, oui, dans des assiettes de menu du jour. Pour débuter la saison, on va seulement avoir un menu, mais plus la saison va avancer, ça va être 2 choix de menu du jour, avec des pâtes locales du mixeur, avec des produits du Breton au niveau du port, avec tous les beaux produits qu'on a dans le bas du fleuve. Et puis, en saison hors été ou hors saison de ski, il y a les mariages qui se font ici. Qui peuvent se faire, qui se sont faits déjà. On peut accueillir jusqu'à environ 300 personnes assises. Le service de réception était déjà en demande dans l'ancien chalet.
Le côté événement, on réussissait à faire des petits repas, 120, 130 personnes dans l'ancien chalet avec l'équipement qu'on avait. Fait que, il y a une demande. On était quand même entre Rivière-du-Loup et puis Rimouski. Je pense qu'on a un centre de congrès. C'est un centre de congrès, effectivement, qui est hors du commun, que tu retrouves juste dans les grandes métropoles. Puis on a ça ici à Saint-Mathieu-de-Riou, dans les Basques. Je veux dire, faut le voir pour l'apprécier, il faut venir le vivre. C'est juste de venir manger pendant la journée de ski à la cafétéria puis payer 11, 12, 13, 14 $ pour un repas complet avec ce que j'ai présenté tantôt dans une assiette. Les gens, je pense qu'ils peuvent juste venir se régaler puis profiter des lieux, là.